Donc un bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. J'ai un peu combattu avec ma gorge cette semaine, mais par la grâce de Dieu, je suis sorti victorieux. Voilà. Donc nous allons continuer notre série sur le livre du prophète Osée. Donc aujourd'hui, on va principalement se concentrer du chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 1, mais je vais lire depuis le début pour plus de contexte. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temple de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Verset 6. Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de l'eau, Rushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra le Rushama, puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis rien pour vous. Pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se comparer. À l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Amen. Parole du Seigneur. Donc, vous pouvez imaginer une situation dans laquelle des parents qui sont chrétiens, qui dealent avec un enfant qui se donne délibérément au péché et se donne délibérément à l'idolâtrie. Et ses parents ont une dernière occasion de retenir l'attention de cet enfant-là. Et donc, que dire à un tel enfant qui vit dans le péché, qui vit dans l'idolâtrie? Non seulement c'est un scénario qui est triste, mais c'est un scénario que nous vivons au quotidien, même de nos jours. Et donc, Osée devait parler à ce peuple rebelle qui était Israël. Pendant 200 ans, depuis la séparation des 10 tribus du nord de la maison de David, la nation connue sous le nom d'Israël, s'était livrée à des péchés gratuits, à une idolâtrie gratuite. Mais dans sa patience, le Seigneur avait retenu les voisins qui menaçaient d'annexion Israël. C'était pour offrir une opportunité à Israël de se repentir. Maintenant, avec la fin, comme on le voit, de la maison de Jéhu, le temps du jugement approchait avec l'annexion du roi de Babylone, du dirigeant assyrien qu'on a vu dernièrement, Tiglath-Pileser III. Mais d'abord, comme des parents, comme un père qui parle à ses enfants,
rebelle. Quel est le message que ses parents adresseraient à cet enfant? Et donc là, nous allons voir que le message de Dieu à un monde qui est méchant et un monde qui est si idolâtre, c'est son appel évangélique à la miséricorde et à la grâce par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Il y a certainement de véritables avertissements qui sont adressés au peuple Israël, mais même dans ces nuages qui sont sombres, nous pouvons voir que la grâce de Dieu est présente. Même dans ce péché, dans cette idolâtrie, on pouvait voir que la grâce de Dieu était présente. Et donc la prophétie d'Osée soutient que lorsque nous avons qu'une seule chance de parler au nom de Dieu au monde, notre message doit être la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, pour les pécheurs à travers son Fils Jésus-Christ. Donc je vais développer 3 points aujourd'hui. Donc des versets 1 au verset 7, une fille mal aimée, Israël. Mon deuxième point, un fils rejeté, des versets 8 au verset 9. Et enfin, le chapitre 2, verset 1, l'évangile, on peut dire l'évangile selon Osée. Donc sans plus tarder, mon premier point, une fille mal aimée. L'appel d'Osée à la fonction prophétique comprenait un commandement d'épouser une femme qui était prostituée. On l'a vu dans le verset 2. Et Osée obéit à Dieu. Il a pris une femme prostituée et il l'épousa. Donc il célébra un mariage avec elle et ils eurent un fils. Le Seigneur donna à ce fils le nom de Jisraël. Donc on avait vu que c'était un lieu qui était associé à une grande effusion de sang. Ce nom était accompagné d'une prophétie selon laquelle, au verset 4, la lignée de Jéhu prendra bientôt fin violemment, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Le Seigneur n'avait pas fini de parler à Israël. Alors Osée et Gomère eurent un deuxième enfant. Cette fois, une fille. Et donc, si le nom du premier enfant était troublant, qui signifiait l'effusion de sang, cette fois, le choix de Dieu serait carrément déchirant. Au verset 6, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama. Lo-Rushama. Ce surnom est un mot composé combinant le mot Lo, qui signifie non, avec Rushuma, qui signifie miséricorde. Donc, on peut dire que celle dont on n'a pas pitié, celle qui n'est pas aimée, mais la meilleure traduction serait peut-être n'a pas reçu miséricorde. N'a pas reçu miséricorde. Et donc, vous pouvez imaginer qu'Osée, présentant sa fille nommée Lo-Rushama, qui n'a pas de miséricorde, qui n'est pas aimée devant tout le monde. Et cet enfant vivra éternellement avec ce nom, ce poids-là. Et comme dans le cas du premier enfant d'Osée, Jisraël, on nous dit que le nom ne concerne pas l'enfant d'Osée, mais le peuple d'Israël. Ce n'était donc pas Osée qui renonçait à sa propre fille, mais le Seigneur qui renonçait au droit d'Israël sur sa compassion et sur ses soins. Vous pouvez voir, disons, je pense que les parents ont pu vivre ça lorsqu'un enfant vient au monde. Tout l'attachement, tout l'amour qu'on a pour un enfant. Et de faire appeler cet enfant-là un enfant qui n'a pas de miséricorde, un enfant dont on n'a pas envie, un enfant qu'on n'aime pas. Celle qui n'est pas aimée, celle dont on n'a pas pitié. Et donc, pour les gens autour,
ça pouvait signifier que cet enfant était illégitime, d'autant plus que sa mère était une prostituée. Donc, il se serait dit que Osée ne reconnaît pas cet enfant, n'aime pas cet enfant parce que son épouse est une prostituée. Mais le message s'adressait à ces mêmes personnes-là, en fait. Ce message s'adressait à Israël. Et comme tout cela était choquant pour attirer leur attention, c'est ce que le Seigneur voulait. Exactement. Ils étaient les nations d'une nation, ils étaient les enfants d'une nation idolâtre. Et donc, par idolâtrie, ils étaient qualifiés de prostituées. Donc, c'était de la prostitution qu'ils faisaient. Ils étaient la progéniture dont la légitimité était remise en question pour que la miséricorde ne leur soit pas accordée par le Seigneur. Osée aurait prêché, êtes-vous affligés par le nom, le Rouchama? C'est un nom donné pour vous. Vous êtes des enfants rejetés pour lesquels Dieu n'aura aucune pitié. C'est le message qu'il aurait pu prêcher au peuple d'Israël. Et donc, toutes les implications de ce message étaient graves. C'était d'un poids énorme pour le peuple d'Israël. Gary Smith explique que le sentiment d'amour entre les parents disparaîtra. Dieu n'aura pas pitié et ne se souciera pas de ce qui lui arrive. N'allez pas se soucier de ce qui arrive à Israël. Et donc, avec une Assyrie qui était revigorée, et ce message d'abandon divin était terrifiant pour les habitants du royaume du Nord, donc Israël et Juda. Il en était de même pour l'explication qui continue plus loin au verset 6. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Vous imaginez un père, vous êtes un enfant et que votre père vous dise car je n'aurai plus pitié de toi. Je ne te pardonnerai plus. C'est un rejet blessant pour un enfant. Dieu ne pardonnerait plus les péchés d'Israël qui étaient apostats et ne lui accorderait plus de soins compatissants, de sorte qu'au cours des années suivantes, l'Empire assyrien taillerait en morceaux Israël qui était devenu vulnérable à cause du péché, à cause de l'idolâtrie. Et cette vulnérabilité entraînerait finalement à un exil et à un esclavage par la suite. Chers frères, il faut comprendre que le péché est une désobéissance. C'est une rébellion ouverte. C'est pas seulement une petite erreur. Parce qu'un enfant peut faire une erreur insouciante. Mais quand un enfant est rebelle, nous pouvons voir que ses actions en témoignent. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Sa rébellion se reconnaît facilement quand il fait ce qui est mal de façon volontaire et de façon délibérée. Et ce qui donne bien des soucis aux parents. Et ce qui donne bien des soucis à Dieu aussi. La désobéissance est tout le contraire de l'obéissance et de l'amour que Dieu demande de nous. Posons-nous la question, comment Dieu pourrait-il laisser le péché impuni sans se compromettre lui-même? Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Et nous avons tellement perdu le sens de la sainteté de Dieu que nous avons beaucoup de difficultés à comprendre que Dieu ne peut pas voir de mal en sa présence. Dieu ne peut pas voir de mal en sa présence.
Qui peut échapper au juste jugement et à la colère de Dieu? Hébreux 10, verset 31 nous dit, « Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Notre péché et notre misère sont tellement grands. Si Dieu considérait nos péchés, qui pourrait tenir devant lui? Qui pourrait tenir devant lui? Les exigences du paradis n'ont pas changé. La menace de mort éternelle contre le péché n'a pas changé non plus. Notre seul réconfort et notre unique assurance consiste en ceci. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Il a souffert pour nos désobéissances. Il a subi les conséquences de nos révoltes pour que nous soyons libérés du châtiment éternel. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Il a souffert pour nos désobéissances. Il a subi les conséquences de nos révoltes pour que nous soyons libérés du châtiment éternel. Ce n'est pas un châtiment temporaire, mais un châtiment éternel. Et ça, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Cette promesse magnifique s'accomplira dans la vie de tous ceux qui se répandent de leurs péchés et qui mettent toute leur confiance en Jésus-Christ. On a fait la confession des péchés, l'assurance du pardon. Ce n'est pas anodin. C'est que ça, en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes en régime de réincarnation et dans une sanctification qui est progressive. Et le Seigneur nous appelle à reconnaître notre tort, à reconnaître nos péchés et à venir à ses pieds, parce que lui seul peut nous laver par son sang et nous purifier de toute iniquité. Et donc, pour aggraver les choses du point de vue israélite, le Seigneur insiste sur le fait qu'il adopterait une attitude différente envers le royaume du sud de Juda. Il dit au verset 7, « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. » Dans Ésaïe 37, nous voyons qu'alors que au 8e siècle avant Jésus-Christ, a vu Dieu permettre la destruction totale et l'exil permanent du royaume du Nord, il s'est terminé par l'intervention miraculeuse du Seigneur pour sauver Jérusalem, la capitale du royaume du Sud. En 701 avant Jésus-Christ, le roi assyrien Sénachérib a assiégé la ville sainte de Dieu avec une vaste armée contre laquelle le roi Ézéchias n'avait aucune défense efficace. Mais lorsque le roi de Juda pria dans le temple, l'ange du Seigneur apparut et frappa toute l'armée assyrienne. On parle de 185 hommes. Et en une seule nuit. Le Seigneur n'a pas sauvé Juda par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par des chevaux, ni par des cavaliers, comme on le voit au verset 7. Mais comme l'Osée l'avait dit, l'avait prédit, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Jean Calvin explique qu'Osée montre que le salut ne dépend aucune façon, ni des armes, ni d'aucun moyen du monde, mais il ne repose que sur la faveur de Dieu. Que sur la faveur de Dieu. Et donc, posons-nous la question, pourquoi Dieu a-t-il eu pitié de Juda alors qu'il n'a pas eu pitié d'Israël? La réponse se trouve dans leur histoire respective. La différence n'était pas que l'un n'avait pas péché et l'autre avait péché. Tous les deux avaient péché devant le Seigneur. La différence était visible dans leur foi et dans leur culte respectif.
Dès l'origine, le royaume du Nord avait pratiqué l'idolâtrie, en commençant par les veaux d'or érigés par son premier roi Jéroboam Ier, et en terminant par le culte du dieu païen Baal. Pendant ce temps, la capitale de Juda, qui était Jérusalem, où le peuple continuait à adorer au vrai temple, avec l'arche de l'Alliance, les prêtres, lévites et les rois de la lignée de David, le peuple de Juda s'est approché de Dieu en tant que pécheur. Le peuple de Juda s'est approché de Dieu en tant que pécheur. Ils reconnaissaient leur état de pécheur. À l'opposé des autres, qui étaient idolâtres, qui priaient Baal, mais qui étaient aussi des pécheurs. Mais Juda, malgré qu'ils étaient des pécheurs, ont regardé au Seigneur et ont gardé cette confiance-là en lui. Osée 1,7 admet que Dieu a châtié Juda pour ses péchés, lui enlevant sa puissance et sa richesse, le laissant sans arc, sans épée ou chevaux. Mais grâce à la foi de son peuple, il fut néanmoins sauvé par l'Éternel son Dieu. Dans cette phrase, nous trouvons la clé pour tous les pécheurs, pour tous leurs péchés. Le peuple de Juda a conservé l'évangile biblique, lié au nom et à la grâce du Seigneur, le seul vrai Dieu et le seul Sauveur. Il reste donc aujourd'hui que la différence décisive entre sans pitié et miséricorde se trouve dans la foi au vrai Dieu et à son évangile de grâce par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce qui était vrai à l'époque d'Osée est vrai aujourd'hui. La clé du salut, c'est l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon deuxième point, un fils rejeté. Les deux premières phrases du message de Dieu à Israël furent délivrées au nom de deux enfants. Donc on a vu Gisraël et nous avons vu Lorushama. Et donc à cause de l'incrédulité et de l'idolâtrie, la maison de Jéhu tomberait dans le sang et le peuple d'Israël ne recevrait aucune pitié. Mais Osée eut un troisième enfant par Gomer. Donc on avait vu Gisraël, Lorushama et on va voir dans le verset 9. Mais Osée eut un troisième enfant par Gomer avec un autre message, non-message, avec un autre nom, le nom, non-message pour Israël. Elle sevra, au verset 9, Lo-Rushama. Important, elle sevra. On va revenir sur le thème sevré. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Le détail selon lequel le Rushama a été sevré pour la première fois nous montre la patiente patience de Dieu. Parce que dans la culture ancienne, lorsqu'on parle de sevrer, c'est-à-dire qu'on arrête le biberon de l'enfant. C'était à l'âge de 3 ans. Donc, on peut voir que en 3 ans, que le Seigneur a été patient. Ça aurait pu être, disons, subite par la suite, mais il a attendu 3 ans. Ce qui indique que le Seigneur laissait son message d'absence de pitié s'attarder avant d'offrir un troisième avertissement. Et Calvin explique que le Seigneur, donc, avant de rejeter complètement les Israélites, attendait
patiemment leur repentir. Il attendait patiemment leur repentir. Si toutefois il y avait quelques espoirs pour cela, Dieu les supporta avec patience. Et il les supporta jusqu'à ce qu'ils deviennent incurables. Jusqu'à ce qu'ils deviennent incurables. Israël était privé de tous les privilèges qui lui étaient aussi nécessaires que le lait pour un nourrisson. Israël n'a pas été rejeté soudainement, mais Israël a été rejeté progressivement. Le troisième enfant d'Osée était un autre fils. Et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, ce qui veut dire pas mon peuple. Et donc ici, le nom est Lo-Ami. Lo pour dire non, ami, peuple. Donc vous n'êtes pas mon peuple. Et donc l'explication du Seigneur pour ce nom douloureux comportait deux parties. La première se rapportant à Israël, donc le verset 9, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Et donc, comme dans le nom Lo-Rushama, le message était que les Israélites étaient illégitimes, de sorte que malgré leur héritage, ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Malgré leur héritage, ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur a ajouté, et je ne suis pas votre Dieu. Et le nom Lo-Ami impliquait donc, on peut dire, un renversement délibéré de l'alliance faite avec Abraham. Dans Exode 6, verset 7, où il est dit, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. C'était un renversement de l'alliance. L'adultère, l'infidélité d'Israël entraînera la dissolution de la relation d'alliance. L'adultère, l'infidélité d'Israël entraînera la dissolution de la relation d'alliance. En fait, c'était, quand on parle d'alliance, on parle de mariage, c'est exactement la même chose en cas d'infidélité, en cas d'adultère. On parle de dissolution de la relation d'alliance. Ils ne sont plus les enfants de Dieu. Leur identité sera changée parce qu'ils se sont engagés vers un autre Dieu. Ils se sont engagés vers Baal et vers tous les autres dieux qui étaient des créatures et non le Créateur. L'annulation de la relation d'alliance entre Israël et le Seigneur, promise à Abraham et officialisée par Moïse, est rendue de manière poignante, claire dans la langue hébraïque par laquelle Dieu nie sa relation avec Israël. Là où nous lisons « Et je ne suis pas votre Dieu », le texte hébreu utilise encore un autre nom impliquant le préfixe « lo » pour nom. Cette fois, c'est le nom du Seigneur lui-même. Littéralement, je suis lo Yahvé, donc pas Dieu. Et donc cette formule utilise une forme du nom Yahvé que Dieu a donné à Moïse près du buisson ardent. Moïse a demandé le nom du Seigneur et Dieu lui a donné son nom d'alliance personnelle pour marquer son lien spécial avec le peuple d'Israël. Nous lisons dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » David Hubbard, un théologien spécialiste de l'Ancien Testament, écrit « L'égarement de la nation a effectivement annulé l'alliance. Le nom du Fils décrivait non seulement comment Israël s'était comporté, comme s'il n'appartenait pas à Yahvé, mais déclarait également la réponse de Dieu consistant à se séparer d'eux. Tout comme le nom Yahvé signalait à Moïse la présence de Dieu pour racheter son peuple. Ainsi,
Maintenant, pas Yahvé signifie l'absence du Seigneur d'Israël qui était devenu apostat. Et une leçon que nous devrions tirer de cette déclaration qui est troublante est que la simple présence dans une église chrétienne ou l'appartenance à une famille chrétienne croyante ne garantit pas le salut. Comme l'Israël d'Osée, pour des chrétiens autrefois déclarés se détourner de l'évangile pour embrasser l'humanisme laïque, adorer des idoles, la sensualité des idoles revient à renoncer aux bénédictions du Dieu très saint, de notre Dieu tout-puissant. Et on peut en dire autant pour les églises qui sont devenues libérales, qui sont dans des pratiques humaines, pécheresses, idolâtres aussi. La faute de cette apostasie n'en incombe pas à Dieu. C'est comme si sa parole avait échoué, pas du tout. Comme Paul l'explique dans Romains 9, 6 à 7, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. La lignée et l'héritage communautaire ne feront rien pour sauver ceux qui renoncent à Dieu par l'incrédulité et par l'idolâtrie. Il a toujours été vrai dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau qu'une foi véritable et vivante en Dieu et en son évangile est nécessaire pour le salut. Nous lisons dans Romains 10, 10 à 13, où l'apôtre Paul écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et donc, une deuxième leçon, ici, concerne notre devoir de chrétien envers les autres. Car même si nous avons une foi vivante et personnelle avec Christ, nous devons également être disposés à dire aux autres ce que Dieu, dans sa fidélité, a révélé à Israël. Dieu voulait secouer son peuple, car il aurait pu venir sans avertissement, ou bien il aurait pu se contenter des serments d'Osée, mais il allait plus loin dans les noms de famille d'Osée pour transmettre hier et aujourd'hui son message, son appel à revenir devant lui. Car, frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Amen. Mon troisième point, chapitre 2, verset 1, l'Évangile selon Osée. Donc, si nous nous arrêtons au verset 9, nous ne serions pas en mesure de dire que le message de Dieu pour son peuple rebelle était un évangile de grâce. Et jusqu'à présent, on pouvait imaginer des parents dire à un enfant rebelle, par exemple, que tu n'es plus notre fils. Nous n'avons plus pitié de toi. Ou tu ne fais plus partie de notre famille. Et en tant que parent, on parle souvent avec une certaine colère. Ou ça soit peut-être pas des enfants, mais des proches, où nous pouvons voir qu'ils se donnent à des pratiques qui ne sont pas bibliques ou qui sont éloignées de Dieu. Ça peut nous donner aussi, disons, un sentiment d'impuissance ou une impatience, parce qu'on veut absolument qu'ils se convertissent. On veut absolument qu'ils viennent à Christ. Mais ce n'était pas le véritable message de Dieu pour Israël par l'intermédiaire d'Osée et de ses enfants.
Car dans ce qui peut sembler une contradiction étonnante, à peine le Seigneur a-t-il averti de l'annulation de l'alliance qu'il a immédiatement déclaré que les promesses de son alliance resteraient toujours vraies et s'accompliraient à la lettre. Notre Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu tient toujours ses promesses. Et donc, au verset 1 du chapitre 2, nous lisons que pourtant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré, ni compté. Et là où il leur dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, enfants du Dieu vivant. Enfants du Dieu vivant. Et les versets 1 et 2 de ce chapitre 2, parce que je vous rappelais qu'au début, je vous disais qu'il y avait des séquences de châtiment et de restauration. Donc là, on rentre dans la séquence de restauration. Et donc ces versets 1 et 2, 2 et 2 contiennent ce qu'on pourrait appeler l'évangile selon Osée. Les 3 points de ce passage commencent par la déclaration biblique centrale selon laquelle le salut vient par la grâce seule, par la grâce de Dieu seul. Jusqu'à présent, tout ce que le Seigneur a dit par l'intermédiaire d'Osée témoigne de la dépravation totale de son peuple, de l'égarement de son peuple, du péché constant dans lequel son peuple se trouve. Il ne mérite pas le salut, mais son contraire. Le jugement qui accompagne l'incrédulité et l'idolâtrie. Et donc, néanmoins, par la grâce seule, ceux qui étaient appelés des enfants sans miséricorde recevraient miséricorde. Et ceux qui ne sont pas mon peuple seraient appelés enfants de Dieu. Et donc, dans Osée 2, verset 1, il est déclaré que la fidélité de Dieu à l'alliance malgré l'échec de son peuple, en disant que le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et ça nous rappelle la référence à son ancienne promesse à Abraham, dans Genèse 13, verset 16. Et donc, à l'époque d'Osée, le peuple d'Israël n'était pas très nombreux. C'est pourquoi il était vulnérable. C'était une petite armée par rapport à une Assyrie qui était vigorée. De plus, les jugements qu'il avait prédits les réduiraient en exil. Pourtant, Dieu assure à Osée que les promesses de l'Alliance seront toutes accomplies par son engagement souverain et gracieux. De même, malgré leur statut de pas mon peuple, pas le peuple de Dieu, la promesse de Dieu à travers Moïse s'accomplirait. Comme nous lisons dans Exode 6, verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Par la grâce de Dieu seul, l'adoption par laquelle Dieu avait choisi la progéniture d'Abraham comme son peuple ne serait pas nulle. Dieu allait tenir sa promesse. Et Paul, l'apôtre Paul, a cité Osée 2, verset 1 pour expliquer que le dessein de Dieu avait toujours été de bâtir son Église parmi les peuples païens. Dans Romains 9, verset 24, Paul note que Dieu avait choisi d'appeler son peuple non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les gentils. Puis il cite Osée 1, verset 10, et à l'endroit même où il leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils leur seront appelés fils du Dieu vivant. Les Israélites ont renoncé à l'alliance de Dieu par leur idolâtrie et ont donc été envoyés en exil. Mais Dieu leur envoya l'évangile où ils étaient.
afin que le rassemblement des païens par la foi en Christ soit le salut des 10 tribus. Par la grâce de Dieu, nous sommes tous sauvés de la même manière. En tant que pécheurs qui ont renoncé à tout droit à la faveur de Dieu, mais qui, par sa miséricorde, sont devenus ses propres enfants par la foi en Jésus-Christ. Alors que nous ne pouvions pas effacer la trace de nos péchés, alors qu'on ne pouvait pas vivre une pleine repentance, Dieu a envoyé son Fils pour payer ce prix à notre place. Ésaïe 53,6 donne le même message offert par Osée. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le seul chef que Juda et Israël restauraient, acclameraient Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est mort pour nos péchés. C'est en Christ que ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu sont appelés ses enfants. Et de cette façon, l'évangile d'Osée enseigne que Dieu nous donne une vie de résurrection en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. En conclusion et application, l'évangile doit être proclamé et transmis à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. Le message de la grâce vivifiante doit être prononcé de frère à sœur dans la famille de Dieu. Il doit aussi être proclamé à ceux qui sont tellement perdus, à ceux qui vivent dans leur péché. Ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Voici le message destiné aux parents, au cœur brisé pour qui s'adresse aux enfants qui se sont éloignés de leur foyer spirituel. Et plus loin dans ce livre, Osée lance un appel destiné à tous ceux qui sont exilés à cause de leur péché. Dans Osée 6, versets 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Et donc, le peuple de Dieu doit chercher le Seigneur, doit chercher Yahvé pour le sauver du jugement. Matthew Henry écrit « Ceux qui se sentent volontairement éloignés de Dieu, en entraînant aussi dans leur élan d'iniquité une autre personne, devraient songer à retourner à lui pour leur bien, ce qui d'ailleurs le glorifierait. Il serait vraiment bon, lors d'une grande affliction, de garder des pensées d'espérance divine, de se rappeler à quel point sa miséricorde à notre égard est toujours bien présente. Cela nous encouragerait à la repentance. La délivrance de l'épreuve devrait être synonyme pour le peuple de passage de la mort à la vie. Dieu les fait véritablement renaître et cette assurance aurait dû les conduire à se tourner vers lui. Ceci représente, pour ainsi dire, un parallèle futur à la résurrection de Jésus-Christ. Admirant la sagesse et la bonté de Dieu, quand le prophète prédit la délivrance de l'Église au temps de l'épreuve, et quand il révèle notre possibilité de salut en Christ aussi. Et maintenant, ces paroles sont accomplies par la résurrection de Jésus, ce qui confirme à notre foi qu'il est bien celui qui devait venir et qu'il ne faut pas porter notre regard vers notre Dieu, mais seulement Jésus-Christ, notre Sauveur.
Il est une promesse précieuse et bénie, c'est celle de la vie éternelle qui mène à Dieu. La grâce de Dieu en Christ est tout pour nous, c'est tout ce dont nous avons besoin. Par elle, notre fruit et nos bonnes œuvres s'accomplissent. Comme le Rédempteur est sorti de la tombe, de même, il vivifiera notre cœur et notre espérance pour que nous placions notre confiance entièrement en lui. Peut-être vous ressentez le fardeau du nom Lorushama, c'est-à-dire pas de miséricorde, pas aimé sur votre âme, n'ayant trouvé aucun pardon des péchés. Pourtant, Dieu a fait preuve de miséricorde envers vous lorsque il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Dieu vous envoie un message de grâce que vous n'avez peut-être jamais connu. Par la foi en Jésus-Christ, seul vous trouverez la miséricorde dont vous avez besoin pour être guéri. Peut-être vous ressentez le poids du nom Lo-Ami sur votre vie, c'est-à-dire que vous ne vous considérez peut-être pas comme étant un enfant de Dieu, pas comme le peuple de Dieu. Sachez que le chemin du péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de la face de Dieu. Et le péché nous éloigne de toutes sortes d'amour que nous désirions avoir de notre Dieu. Si vous venez à Jésus-Christ, il vous donnera une nouvelle vie. Et vous trouverez un peuple comme des enfants de Dieu. Vous recevrez le nom de chrétien. Alors quand les gens vous demandent ce qui signifie être appelé chrétien, vous pouvez répondre par la grâce de Dieu: j'ai reçu miséricorde, alors maintenant je suis un enfant de Dieu. Je vais terminer par Jean 1, 12 à 13, qui déclare à propos de Jésus: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, dans ton infinie patience, tu as fait preuve de grâce envers ton peuple. Tu as fait preuve d'une grande miséricorde envers ton peuple. Seigneur, nous te demandons pardon encore une fois pour nos multiples péchés, de notre idolâtrie, Seigneur, qui ne dit pas son nom. Seigneur, nous avons souvent cette tendance à voir le culte de la personne, à nous glorifier nous-mêmes pour ce que nous avons, Éternel. Et nous savons que c'est toi qui nous donnes tout ce que nous avons. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui renouvelle en nous le souffle de vie. C'est toi qui dirige nos pas. C'est toi qui aplanis nos sentiers, Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous donner l'humilité et la sagesse nécessaire de nous concentrer, Seigneur, sur tes promesses, sur ton alliance éternelle, afin de ne pas la briser, afin que nous puissions nourrir cette alliance par notre engagement envers ta parole, à notre engagement dans notre service pour les saints, Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, malgré notre état de pécheur, Seigneur. Par le sacrifice de Christ qui était humilié, qui a vécu tous ces états d'humiliation, en venant parmi nous, en se faisant chair, Seigneur. Une étape d'humiliation, qui est mort, qui s'est fait injurier
une autre étape d'humiliation, Seigneur. Il a vécu la pire des morts sur la croix. Seigneur, ça, c'est encore un autre summum d'humilité, d'humiliation, qui a été enterré, enseveli. Mais Seigneur, tu l'as glorifié. Seigneur Christ, qui a vécu autant d'humiliation, qui sommes-nous, Seigneur, pour nous enorgueillir, pour nous glorifier? Seigneur, nous te prions de venir dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, de nous modeler par ta grâce, afin qu'on puisse porter tes fruits, Seigneur, tes fruits de l'Esprit, afin qu'on puisse regarder à toi en toutes circonstances, afin, Seigneur, qu'on puisse revenir à toi même si nous nous sommes égarés, Seigneur. Parce que tu es fidèle à tes promesses et tu es fidèle à ton alliance. Merci, Seigneur, de nous édifier par ta parole et que nous puissions au quotidien nous abreuver de cette parole, nous abreuver de ta loi, Seigneur, de rester fidèle à cette loi pour te glorifier, pour t'honorer, Seigneur. Merci pour ta sainte parole. Merci pour ton amour inconditionnel. Et Seigneur, merci pour cette patience dont tu fais preuve, Seigneur. Cette patience éternelle que même les hommes ne peuvent pas avoir à notre égard, mais que toi tu as eu envers ton peuple, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ta providence. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen.